Bonjour, donc c'est un webinaire qui va être dédié aujourd'hui au module de service client de vos solutions Ines by Effici et SMB by Effici. Voilà, la thématique, c'est comment centraliser et gérer vos réclamations clients dans le CRM. Donc, pour traiter le sujet aujourd'hui, donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Erika et je suis responsable marketing France chez Effici et je serai accompagnée de Sybille Rivière, notre Customer Success Executive, qui vous présentera dans l'outil les différentes fonctionnalités disponibles pour traiter vos problématiques de service client. Donc, au programme de la session, petite introduction sur les bénéfices aujourd'hui d'utiliser le module service client. Et enfin, dans l'outil, nous vous présenterons les 3 manières de créer un ticket ou une demande, comment aujourd'hui se servir du tableau de bord pour avoir une vision globale de l'ensemble des tickets en cours, en traitement par vos équipes, et quelques bonnes astuces à connaître aujourd'hui pour simplifier votre navigation et votre utilisation du module service client. Et nous finirons bien sûr par un temps de questions-réponses. Donc je vous invite à poser vos questions dans le chat tout au long de la présentation. Nous y répondrons à la fin, mais au moins, voilà, si vous avez une question sur le moment, n'hésitez pas. Je vais donner la main à Sybille, du coup, qui va continuer cette présentation. Merci. Merci Erika. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sybille, je suis en charge de certains de nos clients chez Effici, Ines CRM. Donc voilà, aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller un peu plus en profondeur dans ce module de gestion du service client. Il y a beaucoup d'enjeux aujourd'hui sur la partie client, sur la fidélisation des clients et sur les process. Donc, les 5 bénéfices de ce module, c'est l'optimisation du traitement de la relation client. Donc, ça permet d'augmenter la qualité et la rapidité des réponses, de faciliter la coordination entre les équipes, de fidéliser les clients et de vous aider à déployer et de piloter vos projets. Donc, on a rajouté ce module à la brique CRM vraiment pour avoir une suite intégrée. Je vais passer tout de suite à la présentation du module. Donc, je vais quitter ma présentation et passer directement dans Ines. Juste pour vous rappeler que ce webinaire est enregistré. Erika l'a enregistré. Vous pourrez bien évidemment le diffuser à vos collègues s'ils n'ont pas pu venir aujourd'hui. J'espère que vous voyez bien mon écran. Donc, je suis passée directement dans Ines. Donc, évidemment, alors en fonction du type de vos licences, une fois les droits activés dans la configuration du module, attendez, je vais juste couper ma caméra une seconde. Enfin, pour le reste de la présentation, ce sera plus simple. Voilà, comme ça, je vois bien mon écran. Donc voilà, une fois les droits activés, vous avez la possibilité de voir ce module qui apparaît sur la gauche, comme tous les autres modules dans Ines. Il est évidemment renommable en fonction de vos process. Donc là, je l'ai appelé dans ma démo le module ticket, mais vous pouvez aussi l'appeler réclamation ou autre. Donc dans Ines, on a 3 manières de créer un ticket ou une demande. La première manière de créer un ticket, c'est de le créer manuellement. Par exemple, j'ai un appel entrant avec un client qui me parle d'un dysfonctionnement de sa solution ou bien de son produit, et je vais moi-même manuellement ajouter un ticket dans Ines. La deuxième manière de créer un ticket, c'est que vous avez la possibilité de donner à vos clients l'option d'enregistrer leur ticket via une adresse email dédiée. Du coup, tous les emails que vos clients envoient sur cette adresse spécifique sont ensuite intégrés comme des tickets. Et voilà, à chaque réception d'email côté Ines va se créer une nouvelle réclamation qui s'identifiera directement à une file, je vais vous présenter un peu après, qui pourra ensuite être associé à un propriétaire ou à un gestionnaire. Et c'est par exemple ce qui se passe quand vous-même vous envoyez un email à l'adresse support.ines@effici.com.
eh bien, le ticket se crée automatiquement et arrive dans notre fil des tickets à traiter pour Inès. La troisième manière de créer un ticket, c'est via un portail client. Donc en fait, on crée un portail client dans Inès pour mettre à disposition de vos clients un formulaire que le client n'aura plus qu'à remplir pour créer une demande de ticket. Voilà, on peut avoir différents types de portails en fonction de la file. Du coup, je vais explorer un peu plus en détail donc, ce module ticket. On va voir le tableau de bord des tickets, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur la gauche, où je vais avoir ma vision globale. Donc, je vais aller sur la vision globale de tous les tickets. Donc, ce module, comme je vous disais, il est paramétrable. Vous pouvez non seulement renommer ça, mais vous pouvez aussi gérer la notion de fil dont je vous parlais tout à l'heure. Il est important de noter que chaque fil a son propre paramétrage. Donc, mes fils, elles sont ici. Son propre paramétrage, sa propre vie, ses propres étapes, ses propres utilisateurs et son propre rythme. J'ai mes 3 fils. Et dans chaque fil, donc je vais rentrer par exemple dans la file assistance, on voit qu'il y a un type, par exemple, qui a été paramétré, donc de type fonctionnel, bug. Mais si je vais dans une autre file, on voit qu'il y a un autre type. Ce module, il est aussi paramétrable dans le sens où il est utilisé par nos clients pour des gestions de production ou des workflows internes de traitement de différents sujets. Par exemple, on a des clients qui ont dès que par exemple une affaire est signée chez eux, un ticket est créé dans la file commande client ici, et le ticket va passer de main en main en interne à travers différents interlocuteurs. Je rentrerai dans le détail un petit peu après. Donc ici, je vais revenir sur tous les tickets. Là, je vois tous les tickets qui me sont affectés à moi. Donc ce sont ceux de Didier, hein, c'est moi. Évidemment, comme dans tous les tableaux de bord dans Inès, ce tableau de bord est paramétrable. Si je clique sur cette petite roue crantée ici. Et il est aussi filtrable. C'est-à-dire que là, je vois les tickets qui me sont affectés à moi, à Didier, qu'on voit ici, je suis propriétaire, mais je peux aussi voir les tickets qui sont affectés à une autre BU ou à toute l'équipe commerciale ou toute l'équipe technique, etc. Donc je vais aller dans le détail de la file, donc je vois une référence pour chaque ticket, la société, la désignation, donc la description de ce ticket en particulier, dans quelle file elle est, le type, l'état, donc à traiter en cours, ça encore une fois c'est personnalisable, la date de création, la notion de criticité, qui peut amener les personnes qui traitent un ticket à accélérer le délai de traitement ou pas, et le propriétaire. Je vais ensuite aller dans cette file, commande client, et je vois que j'ai un ticket de référence 37, donc je vais rentrer dans ce ticket pour voir ce qu'il y a. Donc, toujours dans la même ergonomie d'Inès, j'ai la description courte, la société, le contact, la file, donc c'est bien ma file commande client. Alors là, j'ai 3 notions importantes, la notion de auteur, propriétaire et gestionnaire. L'auteur, c'est la personne qui va créer le ticket. Donc ici, c'est Didier. Le propriétaire, c'est la personne qui traite actuellement le ticket. Et enfin, le gestionnaire, qui est le superviseur du ticket, le responsable. Le propriétaire, c'est le champ qui va évoluer constamment tout au long de la vie du ticket.
Et donc je reviendrai un peu après, sur ce point-là quand on parlera des onglets. Mais si on parle de ce ticket, une commande a été signée, par exemple, un ticket a été créé, moi j'ai fini de traiter ma partie et là je souhaite que l'ADV, par exemple, traite cette commande, donc je vais lui attribuer un nouveau propriétaire et le ticket va aller chez ce nouveau propriétaire. Voilà, on retrouve aussi bien sûr l'état, la criticité, le type. Il est peut-être intéressant, Sybille, aussi d'ajouter qu'une fois que le ticket est transmis au propriétaire, celui-ci reçoit une notification en fait qu'il a une action à faire aujourd'hui dans le CRM. Exactement, ouais, tout à fait. J'allais y venir. Quand, la nouvelle personne, reçoit le ticket, il va y avoir 2 notifications. Donc la première notification, c'est qu'elle va recevoir un email, si par exemple elle est pas dans Inès, donc elle va voir qu'elle a un ticket et il va aussi y avoir une petite pastille verte qui va s'afficher ici, pour la notifier qu'elle a un ticket à traiter et quelle est la nouvelle, ou le nouveau propriétaire de ce ticket. Voilà, je vous note aussi que il y a la possibilité d'ajouter des champs, personnalisés, comme dans toutes les fiches d'Inès. Heu, voilà. On a ensuite, le bandeau bleu avec un certain nombre d'onglets. Alors moi, je vais surtout aller dans quelques-uns qui sont les plus importants et notamment le flux horodaté. Vous allez retrouver ici, tout ce qui s'est passé dans le ticket. Donc chaque propriétaire du ticket a la possibilité de laisser un commentaire. Hem, et le client ne verra, bien évidemment jamais ce qui se passe ici. C'est une partie collaborative, en interne. Donc, si par exemple, le ticket m'était attribué à moi, je peux rajouter, une nouvelle note et qui va apparaître ici. Donc je saurai que, voilà, là, c'est Monica qui a laissé, facturation prévue pour les abonnements. Elle a laissé une petite note et je peux moi-même, laisser une petite note, partie, hem, traitement. Ensuite, on a la notion d'activité. Où on va voir, toutes les actions qui ont été en lien avec ce ticket. Donc là, je vois que pour ce ticket 37 spécifiquement, il y a eu, un rendez-vous, un email et un appel. Hem, enfin, la notion, importante aussi, c'est, l'onglet fichier qui, va en fait, rassembler tous les documents en lien avec ce ticket. Donc c'est intéressant si, une capture d'écran, par exemple, a été envoyée, via, l'adresse email dédiée, pour une question de support, et la pièce jointe, automatiquement se retrouvera dans cet onglet fichier. Heu, l'onglet log, ici, vous permet, de visualiser l'ensemble des modifications qu'il y a eu sur le ticket, voilà, par qui et quand. Je ne vais pas rentrer dans le détail, aujourd'hui. Heu, voilà, l'onglet interlocuteur, je ne rentre pas non plus dans le détail, c'est, si vous envisagez, par exemple, d'ajouter des prestataires externes, qui peuvent intervenir sur, le traitement de la maintenance, par exemple, ou autre. Heu, voilà pour ce ticket-là. Maintenant, il y a 2 astuces, 2 choses qui sont assez importantes dans ce module, que je voulais vous présenter aussi aujourd'hui. C'est, la notion d'attribution des tickets. Donc on peut, attribuer des tickets en masse. Donc si je clique sur, voilà, sélectionner tous les tickets en masse, j'ai des actions possibles. Donc je peux, les réattribuer à quelqu'un. Donc si je suis, le, le responsable, du service technique, par exemple, je décide d'attribuer tous ces tickets aujourd'hui à un technicien en particulier ou voilà. Donc on a différentes actions possibles. Et je peux bien évidemment, donc la deuxième chose que je voulais vous, montrer, c'était
le rattachement des tickets pardon, à une fiche client. Donc, vous allez voir que si je vais dans ma société 3D System, je vais avoir mes tickets qui vont apparaître ici. Donc, je pourrais les retrouver facilement. Et là, je vois que pour cette société, il y a 3 tickets. Donc, il y a la notion de pastille verte, encore une fois, qui apparaît ici. Et il y a 3 tickets à traiter. Je pense que c'est tout pour ce module.